La nuit a été bien reposante malgré le vent qui n'a pas faibli depuis hier. Il n'a pas plu et ce matin le soleil resplendit dans un ciel d'un bleu éclatant. Le moral est également au beau fixe pour commencer ces 4 journées de descente du canyon. Elisabeth, alors c'est ta première descente de la Bendola, ça? Non. Non? C'est ma 6e ou 7e, je sais plus. 6e, 7e? 7e, ouais. Ah. Eh ben, donc t'es une pro, pas de problème. Je dirais pas ça, parce que ma dernière descente date d'il y a 15 ans, 16 ans. Donc, Ah oui. Déjà la montée c'était super dur. T'avais oublié que c'était dur comme ça? Ouais, j'avais oublié. Ouais. Bah, j'espère que t'as pas trop oublié pour la suite parce que c'est dur aussi. Ça, je sais que c'est dur. Surtout à deux là. Enfin bon, je sais que toi tu le fais tout seul, mais Ouais. quand on est en groupe c'est plus facile. En groupe c'est plus facile, c'est vrai. C'est vrai que ça va être dur, c'est sûr. On va pas le cacher. Hein. Surtout qu'on ne sait pas comment elle canyon vraiment. Bon, pour l'instant ici il n'y a pas eu de changement, mais plus bas, c'est pas du tout. Surtout ça, hein. Si on a des troncs, qui nous bloquent le passage, on va morfler. Bon, on y est maintenant, hein. De toute façon on y est. Hein. Bon, on peut toujours faire demi-tour, mais une fois qu'on est là. Voilà, vu ce qu'on a enduré hier, ce serait dommage. Hein. Voilà, oui. On dira peut-être pas ça, enfin moi je dirais peut-être pas ça à la sortie en me disant j'aurais mieux fait de faire demi-tour. Voilà, c'est ça. Non. Les préparatifs vont prendre beaucoup de temps, particulièrement la protection des sacs contenant l'abri, les matelas, couvertures et vêtements. Ça c'est efficace. Non, c'est semi-efficace. Semi-efficace là. Comme dedans il y a un sac étanche, plus efficace. Semi-efficace, plus efficace. Et là c'est tous les bidons qui vont aller là-dedans. Il va bientôt être déjà 11 h et nous sommes seulement prêts à partir. Nous allons maintenant quitter Evie qui va tenter de rejoindre seule Saorge. Evie, alors vendredi? Ouais, d'accord. Entre 14 h et 16 h, pont de la Baragne. Ouais, let's go, ça roule. Nickel. Le départ est un peu acrobatique. Il faut quelquefois emprunter des virages limites pour éviter des désescalades compliquées. Heureusement, la belle herbe épaisse nous est d'une grande aide. Encore faut-il tester sa résistance avant de s'y agripper. Evie n'a pas voulu redescendre par le chemin que nous avons pris hier. Sans doute est-ce plus sage, car certains passages peuvent être problématiques, et en étant seul, ce n'est pas forcément rassurant. Moi, je sais toujours pas où je vais. J'aperçois comme une gorge, mais où il n'y a pas d'eau. Et là-bas, on dirait des blocos. Donc, je vais essayer d'aller voir là-haut ce que c'est, quoi. Voir ce qui se passe là-haut. Pas une qui vit, parce qu'il y a que moi. C'est ça, quoi. Il n'y a qu'un mec perdu, quoi, pour venir ici. Malgré les indications que je lui ai données, ce n'est pas vraiment évident de se repérer et de trouver la bonne direction. Voici enfin une piste. Il suffira de la suivre jusqu'à la brigue. Bon, là, je suis toujours en Italie. Bon, je sais pas où. Ah, t'as une belle tête, toi. Tu vois, là, je vais en apprendre un peu plus, là. Là, je suis un peu paumé.
Je me suis paumé. Tu pourrais pas m'enseigner? Ouais, non, ça veut dire non, elle parle pas le français. Voilà, c'est sûr, c'est italien. Malheureusement, Evie prendra la mauvaise direction et il ne devra son salut qu'à des carabinieri, des gendarmes italiens, qui le remettront dans le droit chemin. La machine avait... Il va marquer la brigue à 13 km et 20 Miglia à 57. Commune de... On va aller voir par là, de toute façon. Il n'y a pas le choix, il n'y a que là que ça peut être. Après un autre bivouac dans la montagne, il rejoindra la Brigue, puis Fontan, et enfin Saorge. Quant à nous, ignorant les déboires du pauvre Evie, nous descendons tranquillement le vallon du ruisseau de Marta. Voilà de quoi se rafraîchir. La première vasque nous attendait patiemment, toujours aussi froide. Premier rappel, ça commence bien. Une des broches d'amarrage a été complètement écrasée. L'autre est heureusement utilisable. Ça promet pour la suite. Le cours d'eau s'enfonce bientôt sous terre et nous ne le retrouverons que bien plus bas, à la résurgence. Nous attaquons la partie sèche, toujours un peu difficile à cause de la chaleur. Mais le ciel se voile progressivement et aujourd'hui, on supporte même le haut de la combinaison. Les herbes et feuilles sèches sont coincées dans certaines broches, signe que nous sommes les premiers à passer ici depuis la crue. Un bel amarrage pour descendre, mais il est un peu pourri quand même. On va espérer qu'il tienne. Pas très rassurant ces bruits. Il vaut mieux se faire tout léger le temps de la descente. Bon bah t'as de la chance, il a tenu. C'est vrai que quand on va partir là, on va faire
Il est 3h15, on s'est arrêté pour faire une pause déjeuner. Mais il fait pas très chaud, hein. Le ciel est couvert. Bon, c'est pas plus mal pour avancer, hein, mais pour la petite pause, un peu de soleil, ça aurait été bien. C'est soif, hein, quand même. Je sais pas si on veut garder la néoprène ou l'enlever. Là, tout de suite, on va la garder. Ouais, c'est ça. L'année dernière, un filet d'eau coulait et les vasques étaient bien clairs. Mais cette année, ce n'est pas vraiment le cas. Il n'est pas toujours possible de passer à côté. Oui. Il y en a qui font plus envie que d'autres. Hein. Oui. Il y en a même qui font pas envie du tout. Ça fait rêver. Les grandes plages de sable fin, les cocotiers, la mer bleue. Les petits serpents. Les gros aussi. Comment l'odeur? Les gros aussi. Personnellement, quand je peux les éviter, je préfère. Mais pas tout le monde, visiblement. Question de goût, bien sûr. Bon, en passant sur le côté, tu pouvais réussir à pas te mouiller, mais si après tu préfères patauger. Dégueulasse. Nous arrivons à l'emplacement où nous passerons la nuit. Un peu avant la cascade de 45 mètres, un affluent rive gauche nous permettra d'avoir de l'eau pour ce soir et demain matin. Il est 20h30 quasiment là, et la nuit va bientôt tomber. On a terminé d'installer le bivouac. Une journée un peu difficile quand même, hein. On est parti à 11h ce matin, c'est très tard, et on est arrivé à 18h30 au bivouac avant la 45. On a pris quelques gouttes de pluie, mais disons que c'était correct parce que le ciel était nuageux. Donc on n'a pas eu trop chaud dans la partie sèche. Mais bon, il faut espérer que la nuit sera belle parce que j'ai pas monté l'abri. C'est un peu risqué. Sinon il fait toujours aussi bon ici. Le petit bruit du ruisseau. Et donc j'ai été obligé de prendre un autre emplacement que celui des autres années. Puisque celui que j'utilisais avant a été destroy par la crue. Et ce matin on a eu, enfin, cours de journée, 2 amarrages qui ont été endommagés par la crue, notamment par des pierres qui ont tapé dessus. Bon, ça n'a pas empêché de descendre quand même, mais je m'attendais à pire quand même, hein, pour l'instant. Bon, après je sais pas ce que ça va donner demain. Espérons que dans la 45 il n'y a pas de problème particulier. Parce que là, s'il faut s'amuser à planter des spits, ça m'amuse pas beaucoup. Alors on va manger un petit morceau quand même ce soir. Je pense qu'on ne tardera pas à aller se coucher parce qu'on est quand même fatigué après la journée d'hier, celle d'aujourd'hui,
Ça tire un peu dans les épaules et dans les pieds. C'est vrai qu'on est parti tard. Je crois qu'on n'a pas chômé. Non. Et on s'est levé tôt. En plus, 6h30, on a décollé à 11h. Il faut faire quand même. Ouais. La nuit était bonne, Elisabeth? Elle était excellente. C'est beau. Pas eu froid? Non, ça va. Un petit peu vers le matin, mais non, ça c'est très bien. J'ai bien dormi, comme d'habitude d'ailleurs. Eh bien, c'est pire qu'hier encore, hein. 11h30, on va partir, seulement. Hier, c'était 11h. Aïe, 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 quelle galère. Hein. C'est ça à cause des sacs étanches qu'il faut protéger. Enfin, essayer de protéger parce qu'ils prendront l'eau quand même. Et il faut mettre du scotch là sur les sacs poubelles et ça prend un temps infini, quoi. Bon, ça fait rien, le soleil est là, c'est la contrepartie. Allez, premier appel. Avec une vasque bien froide. On voit les amarrages sont couverts de feuilles. Donc l'eau est montée jusque là, ce qui fait quand même une quantité énorme. Il reste les feuilles sur les chaînes d'amarrage. Nous approchons de la cascade de 45 mètres. Je crains que les amarrages soient endommagés car ils sont exposés au passage de l'eau qui dévale le toboggan de 20 mètres avant de se jeter dans les 45 mètres de vide qui suivent. C'est bon, nous avons de la chance. Ils sont intacts et c'est une excellente chose. Il ne faudra pas planter de spit pour faire de nouveaux amarrages. J'ai prévu de quoi faire une douzaine de points d'ancrage, mais si je peux éviter, ça m'arrange. Elisabeth descend le toboggan et il faudra ensuite rappeler la corde pour équiper la verticale de 45 mètres suivante. Je viens de pousser donc pour que tu enlèves la corde du descendeur. Je vais rappeler la corde. Alors cette petite descente a l'air fort sympathique, hein? Très. C'est un peu stressant, hein, le système d'accroche là. Hein. Ouais. Nous sommes suspendus tous les deux au milieu de cette falaise impressionnante et on se sent vraiment tout petit. Ah ouais? La brume recouvre les sommets du vallon comme hier après-midi. Le fond du canyon est bien encaissé
et sous le ciel gris, la vasque qui suit la cascade de 45 mètres n'est pas très accueillante. À peine sorti de la vasque, un beau rappel de 18 mètres entre les parois resserrées fait suite, avec une autre grande vasque à traverser. Le canyon s'élargit et nous arrivons dans le chaos. Il faut trouver le bon passage dans ce dédale de gros blocs, parfois aussi haut que des maisons. Les désescalades sont parfois délicates et les glissades ne sont pas conseillées si on veut éviter entorses et jambes cassées, ce qui est préférable vu l'endroit où nous sommes. 3h moins le quart, nous faisons une petite pause pour reprendre des forces. La pluie commence à tomber, ce qui n'a rien de réjouissant, car la roche risque d'être bien glissante. Nous repartons après ce court arrêt pour atteindre le lieu du bivouac au plus tôt. Plutôt que de risquer des désescalades problématiques, il est souvent plus facile de tirer des rappels à partir des arbres qui ne manquent pas. À la sortie du chaos, plusieurs verticales à descendre. Pour commencer, un beau rappel de 18 mètres qui débouche sur une vasque suspendue au-dessus d'une autre cascade de 17 mètres. Le soleil est revenu et ça devient tout de suite beaucoup plus lumineux. En sortant de cette vasque, il faut passer sous un gros rocher. En me baissant pour glisser dessous, je tombe nez à nez avec une magnifique couleuvre verte et jaune de plus d'1 mètre de long et 4 à 5 cm de diamètre. Mais pas le temps de sortir la caméra. Après avoir manifesté son mécontentement en sifflant avec sa langue fourchue, elle glisse dans l'eau pour aller on ne sait pas trop où. Ce qui n'est pas du tout du goût d'Elisabeth. Magnifique. Vraiment superbe, hein. Si tu l'avais vu, Mais je m'en fous. tu serais tombé en admiration devant. Bah, pour l'instant, je vais sortir. Un beau rappel d'une quinzaine de mètres qui coupe les strates de calcaire oblique nous amène au pied d'un large cirque rocheux. D'ici, on peut déjà entendre le bruit de l'eau qui sort de sous terre. Nous surplombons la résurgence et un cran de 10 mètres de hauteur nous fait atterrir dans une vasque bien claire et bien froide. L'emplacement du bivouac est tout près. Il reste à descendre, une grande dalle inclinée et nous pourrons enfin poser les sacs. Il est toujours mieux de ne pas se réjouir trop tôt. Juste avant l'endroit du campement, une carcasse de chevreuil ou de chamois gît au pied de la falaise, et son état de décomposition dégage une odeur pestilentielle. Continuer n'est pas envisageable, car il faudrait plusieurs heures pour trouver éventuellement un endroit acceptable. Je vais voir un peu en amont, au pied de la grande dalle inclinée. On y serait trop à l'étroit, et puis l'odeur est également présente. On va donc s'installer à l'endroit habituel. Heureusement, il n'y a pas encore d'odeur avec les vidéos. Donc, vous ne devriez pas être incommodé. Et oui, la nature, c'est aussi cela. L'installation du bivouac prendra un peu de temps, notamment pour préparer un endroit suffisamment large pour deux et trouver du bois mort. Nous installerons le feu derrière un gros rocher pour nous protéger le plus possible de l'odeur, car on ne peut pas dire que ça ouvre l'appétit. Quatrième soir de suite, spaghetti bolognaise. Excellent. Excellente. Ouais. Bah, il vaut mieux aimer, hein, parce qu'il n'y a que ça alors. C'est un peu juste au niveau du bois, mais ça devrait suffire pour ce soir et demain matin. Le jour disparaît peu à peu, et l'odeur également.
La nuit s'est bien passée, pas de pluie, ça tombe bien puisque nous n'avions pas monté l'abri, et aucune odeur désagréable. Et même ce matin, la bête est encore endormie. Il y a le soleil qui descend tranquillement. Alors, comment s'est passée la nuit? Très bonne. Pas eu froid? Non. Non. Juste au matin, le vent il fait un petit peu frais, mais Ouais. ça va. Donc en forme pour cette nouvelle journée qui va être longue? Ouais. Ben, j'espère, oui. Une fois de plus, le rangement et les préparatifs vont prendre beaucoup de temps, et nous partirons seulement vers 11h15. C'est une longue journée qui nous attend, et nous risquons d'atteindre le bivouac suivant à la nuit tombante. Là, une broche qui a été arrachée par la crue. Ça donne une idée quand même de la puissance de ce qui déboule ici. Peu après notre départ, une première cascade d'une vingtaine de mètres. Au pied de celle-ci, un chamois mort depuis peu, visiblement. Nous en trouverons encore un autre, un peu plus bas. Décidément, c'est une véritable hécatombe cette année. Nous arrivons tout de suite après, en haut du toboggan de 20 mètres qui débouche sur une belle grande vasque éclairée par un soleil resplendissant. Si nous étions partis plus tôt, nous n'aurions pas eu cette chance. Alors profitons du spectacle. Voilà, juste après, c'est la 40. Là, l'amarrage de la 40 a résisté parce qu'il n'était pas directement dans le passage de l'eau, quoi. Mais il y a quand même eu un bon débit. La progression sous le soleil est bien agréable. La couleur de l'eau est fantastique et le vent met joliment en mouvement la végétation. Beaucoup de rappels sont à installer, avec la plupart du temps en bas, un bief étroit et sauvage à traverser. Un troisième jour dans la Vendola, avec un soleil magnifique,
Aujourd'hui, on devrait dépasser la Vascanker pour arriver jusqu'au bivouac de Strat. Mais bon, il est déjà tard. Il est en fait 3h15. On a pris le temps de manger un peu, un petit quart d'heure, parce que c'est nécessaire de se reposer. Et puis, on va repartir là dans 5 minutes pour descendre les cascades suivantes. Là, les chaînes d'amarrage sont couvertes de feuilles et d'herbes. Et quand on voit la largeur, là, un petit peu, on imagine la trompe d'eau qui a dû passer par là. Heureusement qu'on n'était pas là. Un des rappels nous a réservé une petite surprise. Le rocher sur lequel on montait pour accéder aux amarrages a disparu, emporté par la crue. Impossible d'escalader pour passer la corde dans les broches. La technique de la courte échelle nous permettra de nous en sortir. Tout seul, j'aurais eu un peu de mal, je pense. On arrive à la Vascanker, il est presque 18h30. Donc encore au moins 1 heure jusqu'au bivouac des Strates, hein. Peut-être même un peu plus quand même. Là le soleil est parti. On va donc avancer à l'ombre. Plus de rappel après la Vascanker. La fatigue se fait bien sentir maintenant et le jour décline. Nous avons hâte d'arriver et de poser les sacs. « 8h moins le quart, on est arrivé au bivouac des Strates, enfin. Et ben c'était long, hein, longue journée. Parti à 11h15, arrivé à 8h moins le quart. C'est pas mal. Voilà. Bon, on va pas monter la bâche ce soir, hein. De toute façon on voit pas le ciel alors comme ça. Voilà. Voilà. Bon, ben maintenant il faut tout préparer, hein. Le terrassement ne prendra pas beaucoup de temps et le bois mort ne manque pas. L'installation se fera donc rapidement. D'autant plus que nous n'allons pas monter l'abri. C'est risqué, mais ça nous fera gagner du temps. Nous finirons le repas, toujours des spaghettis, à la lampe frontale. Et après un dernier café, c'est avec grand plaisir que nous rejoindrons nos duvets. Même si la tentation est forte de profiter de ce dernier bivouac, il ne faudra pas tarder à se lever et essayer de ne pas décoller trop tard, car cette journée va être longue et dense comme celle d'hier. Après cette dernière nuit dans la Bendola, on va donc continuer de suivre la rivière pour déjà aller au pont de la Baragne où on doit normalement retrouver Evie, en espérant qu'il ait réussi à sortir de la montagne. Et voilà, bon, la nuit a été
bien calme, le ciel bien dégagé, il n'a pas fait trop froid. Enfin, une nuit correcte quoi, même si j'ai pas forcément bien dormi, ça fait rien, on s'est reposé. Et ben voilà, c'est bientôt fini, hein. C'est toujours difficile ce dernier bivouac là, hein, parce que on sent on approche de la sortie, même si c'est une belle partie et on espère que le temps sera ensoleillé. Et bon, ben c'est toujours un peu triste de partir de là. Il est 10h15, on est prêt à partir. Bah, on devient bon hein, à force. Hein. Peut-être que 3 jours de plus, on arrivera à partir à 9h30 ou peut-être même 9h15. Hein. Mais bon, ça va être short quand même pour arriver avant la nuit à la sortie du canyon. Hein. Ça risque d'être dur. Bon, eh ben, de toute façon, on va voir ça tout de suite, hein, comment ça avance. Allez, à tout à l'heure. La mise en route est toujours un peu difficile. Il faut se réhabituer au poids du sac et chauffer les muscles des jambes encore un peu endormis. Petit à petit, le rythme s'accélère et nous avançons à bonne allure. Mais pas la peine de courir, profitons quand même pleinement de cette dernière journée et de cet environnement enchanteur. Car qui sait si nous y reviendrons un jour. Plusieurs affluents viennent augmenter petit à petit le débit de la rivière. D'habitude, on peut nager ici, à cet endroit-là. Tu pouvais nager? Ouais. Les parties de marche en rivière bien lumineuses sous le soleil alternent avec les encaissements sombres et sauvages. Par endroits, des troncs coincés en hauteur entre les parois témoignent de l'importance des crues. Midi 30, petite pause au bivouac d'Urquin. On n'a pas mis très longtemps pour arriver ici, c'est bien, c'est une bonne chose. Le temps est pour l'instant beau, malgré quelques nuages. Il faudra encore compter une bonne heure et demie pour arriver au pont de la Baragne. Donc ça devrait être jouable pour continuer jusqu'au pont du Castou. Donc globalement la Bendola n'a pas trop souffert hein, de la crue et de la tempête Alex. Bon, on voit qu'il y a quelques biefs qui ont été un peu bouchés. Ici, il ne faut pas trop hésiter à descendre, sous peine d'être vite submergé par une vague d'eau qui, elle, n'est pas décidée à attendre. Il n'est pas rare de rencontrer de magnifiques crapauds dont la peau se confond avec les parois des biefs. Les tronçons calmes sont reposants et on est tenté de s'arrêter pour profiter de cette ambiance percée par le bruit de l'eau et le chant des oiseaux.
Mais il faut continuer, car il reste encore beaucoup de chemin à faire. La marche en rivière, sans nécessiter d'efforts intenses, demande une attention constante pour repérer les passages les plus faciles. La progression en plein soleil devient vite suffocante avec la néoprène, et un bief profond est toujours le bienvenu pour se rafraîchir un peu et se reposer, porté par le courant et le sac qui fait office de flotteur. Les jeux d'ombre et de lumière, toujours différents, sont un véritable enchantement pour les yeux. Dans les vasques et les biefs qu'il faut traverser à la nage, il est souvent plus judicieux de garder le sac dans le dos. Sinon, une fois sorti, le soulever rempli d'eau pour le remettre sur les épaules relève plus de l'haltérophilie. 2h30, nous approchons du pont de la Baragne. Evie est là et il nous attend depuis peu. Nous sommes heureux de voir qu'il a réussi à rejoindre sa orge. Nous ferons une petite pause pour qu'il nous raconte ses aventures. Bon, le pont de la Baragne a pris une claque quand même. Il reste que les deux poutres principales. Et encore, il y en a une qui a bougé. Ouais, c'est dire le débit qu'il y a eu là. On voit la hauteur. Ça a bien dû cogner. La partie basse de la Bendola comporte beaucoup de resserrements bien sombres et de biefs à traverser à la nage. Et nous sommes étonnés de voir Evie en petite chemisette. Plusieurs cascades de tuf façonnées par de petits affluents qui viennent encore grossir le débit. Des troncs et branches encombrent certains passages, mais nous ne rencontrons fort heureusement aucun véritable barrage. Dans les encaissements toujours à l'ombre, la roche est glissante et il faut utiliser les parois pour prévenir les dérapages toujours désagréables avec un sac bien lourd. Le soleil se voile progressivement. La traversée des biefs étroits manquera un peu de luminosité, mais c'est souvent le cas ici en milieu d'après-midi. Elle est un peu fraîche peut-être. Oh. Ah ouais. Là,
Le débit est tout à fait correct et le franchissement des cascades donne parfois matière à réflexion. Une petite couleuvre à collier profite de la fraîcheur de l'eau et des innombrables têtards qui peuplent le bief. Une belle cascade située dans un passage tellement resserré que l'on se croirait à l'intérieur d'une grotte. Un très long bief profond à traverser à la nage. Je ne suis pas certain qu'Evie l'apprécie autant que nous. Ah, on est arrivé à la porte de la Bendola. Ici se termine la partie sauvage de la Bendola. La civilisation est proche. Le pont du Castou, sortie obligatoire. Il nous faudra maintenant rejoindre Saorge par la piste, nettement moins sympathique. Alors Elisabeth, cette descente de la Bendola? Fatigant, intense, mais toujours aussi magnifique. Ouais. C'est une expérience unique à chaque fois. En plus, il n'y a pas eu de mauvais temps. Donc, Ouais, en plus, ouais. on a eu cette chance-là en plus. Et c'est vraiment magique. La Bendola, c'est unique et magique.